Salut tout le monde dans ce nouveau LEGO News. L'information est tombée très tôt ce matin, mardi 23 octobre 2018. Et il s'agit de la grosse vague de sets LEGO Overwatch de 2019 qui a été dévoilée par le biais de l'enseigne Target et du site BrickFan. Pour ma part, un grand merci à mon camarade Hellobrick, chez qui j'ai récupéré comme d'habitude les photos et les informations. Mais avant de vous présenter les sets, on va rappeler ce qu'est Overwatch parce que tout le monde ne le sait pas. Petite dédicace à mon camarade Dédé Kenobi. Overwatch, il s'agit d'un FPS multijoueur, donc first person shooter, jeu de tir à la première personne, où vous allez pouvoir vous mettre allègrement sur la gueule entre copains ou avec des inconnus via le net, un peu à la manière d'un Call of Duty, mais cette fois dans une ambiance futuriste made in Blizzard. Si vous allez sur le site de l'éditeur Blizzard, vous allez trouver tout un tas d'informations relatives au jeu. Tout d'abord, on va commencer avec les héros. Actuellement, le jeu en compte 28. Vous pourrez trouver toutes les caractéristiques de tous ces héros par le biais de fiches personnalisées. Si vous cliquez par exemple sur un personnage qui vous intéresse, on va prendre au pif le soldat 76, et bien vous allez accéder à une page qui va décrire toutes les caractéristiques du personnage, ses points forts, ses attaques, etc. puisque nous sommes dans un jeu vidéo. Si on retourne sur la page principale du jeu, on va pouvoir découvrir les différents rôles que vous pourrez assurer et surtout les différentes cartes et modes de jeu qu'on aura à disposition. Par exemple, en termes de mode de jeu, des modes d'attaque, des modes d'escorte, capture de drapeau, des combats à mort ou par équipe. Bref, quelque chose de assez classique pour ce qui est des jeux de type FPS. Enfin, on termine avec toutes les cartes qu'on pourra parcourir au gré des différents modes de jeu. Voilà qui résume très brièvement l'univers du jeu Overwatch. Bien sûr, ça ne saurait être exhaustif, c'est pourquoi dans la description de la vidéo, vous aurez le lien vers le site Blizzard. Mais si vous allez sur Google, vous trouverez tout un tas d'informations. Je mettrai également le lien de mon camarade Hellobrick dans la description de la vidéo. Si on revient maintenant à ce qui nous intéresse, à savoir les premières images de la première vague de 6-7 LEGO Overwatch qui sortira en 2019 vraisemblablement. Je n'ai d'ailleurs pas d'informations sur la date, mais je vous propose qu'on les parcourt un par ordre de prix et qu'on voie un petit peu s'ils sont de toute beauté ou pas. On commence avec le plus petit set, à savoir le 75 970 qui comporte 129 pièces pour 14,99 $, soit 0,11 $ la pièce, c'est un petit peu cher. Set qui s'appelle Tracer versus Window Maker qui s'appelle en français Fatal. Le set comporte donc 2 mini-figurines et un élément de décor, la navette spatiale, qui elle est issue d'une des maps du jeu. Si vous voulez en apprendre plus sur la rivalité entre les deux personnages, je vous invite à aller regarder le court-métrage animé qui s'appelle Alive, vous aurez le lien dans la description de la vidéo. On continue avec le second set par ordre de prix, il s'agit du 75 971 logiquement, Hanzo versus Genji, 197 pièces pour 19,99 $, ce qui fait un ratio de 0,1 $ la pièce, et cela ça commence à être intéressant. Donc on met en scène cette fois-ci deux personnages un peu frères d'armes sans en dire plus, puisque là encore vous allez avoir un petit film d'animation qui vous donnera le background sur les deux personnages qui s'appellent Dragon, pareil en lien dans la description de la vidéo. On semble avoir cette fois-ci 3 mini-figurines en tout et un élément de décor qui, si je me trompe, doit représenter la map Hanamura. Troisième set, il s'agit du 75 972 Dorado Showdown, 419 pièces pour 29,99 $, ce qui fait 0,07 € la pièce, dollars pardon, ce qui commence là pour le coup à être vraiment très intéressante. On a plusieurs mini-figurines dans ce set. Notre cowboy McCree, le méchant vilain Reaper alias Faucheur en français et le soldat 76. Et également, et ça c'est vraiment très sympa, on a un bel élément de décor qui est le convoi qu'on est censé protéger, puisque sur la map Dorado, on a un des modes de jeu qui est l'escorte de convoi. Et vraiment l'espèce de camionnette futuriste a vraiment l'air très sympa. Quatrième set, le 75 973, Diva et Reinhardt, 450 pièces pour 39,99 $, soit 0,087, soit 0,09 $ la pièce. Là aussi, c'est en dessous mon seuil de 0,1 €, enfin 0,1 $, donc en l'occurrence, ça semble pas trop cher. Set qui comporte du coup deux mini-figurines, le Reinhardt et la Diva. Et ensuite, on a chacune de leurs armures en brick build, donc en construction en briques. Et ça a l'air plutôt sympa. Et on va donc très logiquement pouvoir placer chacune des deux mini-figurines à l'intérieur de son armure respective. Avant-dernier set, et donc quasiment le plus cher de cette vague, le set 75 974, un bastion à nouveau qui comporte cette fois 602 pièces pour 49,99 $, soit 0,08 $ la pièce, qui est pas si cher que ça au final. On a ici un très joli bastion qui est à mon sens bien plus beau que la version exclusive qui a été vendue sur le Blizzard Geek Store.
Visiblement, quand on voit la boîte, il y aura cette fois-ci un vrai mode Gatling, ce qui semble intéressant, et également le skin est différent. On semble avoir ici le skin Overgrown dont je vous avais parlé lors de mes précédentes vidéos, qui est un petit peu le skin empreint de verdure, un petit peu nature du Bastion, à confirmer parce qu'on voit pas très bien, et j'ai pas l'impression qu'ils aient mis de la verdure à proprement parler, soit des briques de type feuille sur le set, voilà. Et en ayant parcouru les différents skins du Bastion, j'en ai pas trouvé d'autres qui colleraient aussi bien que ce que l'image nous laisse entendre. Enfin, là aussi, on a un petit court-métrage d'animation qui illustre notre Bastion, qui s'appelle The Last Bastion, et je ne peux que vous en mettre un petit extrait tellement celui-ci cartonne, et voilà, j'adore. Voilà, je ne vous en montrerai pas plus, mais je vous invite à aller voir la vidéo complète en lien dans la description. On termine donc logiquement avec le set 75-975 Watchpoint Gibraltar, qui est le nom d'une des maps du jeu. 730 pièces pour 89,99 $, soit 0,12 $ la pièce, et là c'est beaucoup plus cher. Dans ce set, on semble avoir 4 mini-figurines, à savoir Merci, soit Ange in French, Farah, Reaper, donc le faucheur, et Winston, en mode gros gorille, en mode grosse figurine, ce qui pourrait expliquer entre autres le prix. Enfin, on a également un gros élément de décor qui correspond à la map Watchpoint Gibraltar, à savoir la grosse fusée Overwatch de Winston. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura apporté un petit aperçu sur cette future vague 2019 des sets Lego Overwatch. Personnellement, j'en avais un a priori plutôt négatif, pensant que ça allait être uniquement commercial pour nous faire raquer, et au final, les prix sont pas si élevés que ça à la pièce, et en plus, on a l'air de voir de très belles choses sur certains sets, comme le Bastion, comme le camion Futuro Vintage du set Dorado. Également, la fusée du set Watchpoint Gibraltar a vraiment l'air magnifique, et surtout, critique unanime de ce que j'ai pu voir sur le net en préparant cette vidéo, à savoir les figurines qui semblent être de toute beauté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour être au courant des futures vidéos, et n'hésitez pas à laisser plein de commentaires pour me dire ce que vous en pensez, si vous allez acheter ou pas, et voilà, ça me fera très plaisir. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.